voit pas. Mais je vous propose que c'est encore plus réel que ce qu'on voit, parce que cet univers est temporaire et Dieu est éternel. Il existait avant que l'univers est rentré en existence et il sera là quand il n'y aura plus d'univers, quand il y a des nouveaux cieux, nouvelles terres, tout ça. La réalité spirituelle, l'existence de Dieu, on ne peut pas le voir directement. On voit ses empreintes dans la nature, dans la création, mais on ne lui voit pas physiquement. Et donc, mais son existence est une réalité spirituelle qui s'aperçoit par le moyen de la foi. Mais cette foi n'est pas un saut dans le noir. Donc, qu'est-ce que je vais croire? Pas Dieu, si un Dieu. Ok, il y a un Dieu, quelle religion je vais choisir? Non, c'est pas un saut dans le noir comme ça. C'est quand même basé sur un certain nombre de choses concrètes et costauds. Les Écritures et l'authenticité des Écritures, les témoignages de ceux qui ont vécu avec et marché avec Jésus, le fait que cette Bible est prophétique, ce qui s'est passé dans la Bible était annoncé des siècles avant, ce n'est pas au hasard ou de coïncidence. Et Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. La Bible dit, Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. Et donc il y a quelque chose de notre conscience qui nous pointe à Dieu. Deuxième chose, on a vu que la foi était essentielle pour plaire à Dieu. Eric, tu peux mettre le diapo suivant, s'il te plaît. Déjà, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, par la parole de Dieu, juste par la puissance de sa parole. Il a formé la terre, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Diapo suivant, s'il te plaît. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes déclarés justes par la foi. Et la foi, nous avons vu aussi il y a 3 semaines, la foi déclenche la puissance de Dieu. Quand il y a la foi, on a vu l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Elle avait la foi qu'elle sera guérie. S'il pouvait juste toucher le bord du robe, le bord des vêtements de Jésus. Elle était motivée par la foi, elle touche le bord des vêtements de Jésus et elle est guérie. La foi déclenche le main de Dieu et sa puissance. Nous avons également vu, il y a 2 semaines, qu'en avoir ne veut pas dire absence d'épreuve. La pensée que si je suis un chrétien et j'ai la foi en Christ, alors Dieu va débroussailler le chemin pour moi. Il n'y aura aucun souci, aucun pépin, aucune déception. Aucun moment que mon cœur sera brisé. Aucun moment que je serai offensé. Aucun moment que j'aurai un moment de tristesse. Non, c'est la preuve, Marc chapitre 4. Les disciples sont dans la barque avec Jésus. Jésus dort. Et les disciples passent par une tempête, une vraie tempête, pas une tempête émotionnelle comme nous passons souvent en Occident. Une vraie tempête sur le lac. Jésus était dans la barque. Le fait que Jésus était dans la barque ne les a pas protégés de cette tempête. Mais Jésus était avec eux dans la barque. Donc ils devaient juste avoir confiance que ça allait aller. Donc, si j'ai la foi en Christ, ça ne veut pas dire que ma vie va être un long fleuve tranquille. Croyants ou non croyants, nous faisons face à des choses dans la vie, nous tous, qui sont des fois difficiles à comprendre. Mais nous sommes appelés à faire confiance à Dieu quand même. Et dimanche dernier, nous avons vu la foi d'Abraham. C'est une foi qui agit. Quand Dieu dit à Abraham, quitte la terre de tes ancêtres, la preuve qu'il a fait confiance de Dieu, c'est qu'il a pris ses affaires, pris sa famille et il a bougé. La foi nous met en mouvement. Et ce mouvement pour nous, si nous avons la foi en Dieu, on n'est pas forcément appelé à déménager
géographiquement, c'est un mouvement intérieur dans notre cœur, où on se met en mouvement vers Dieu. On va chercher sa face, chercher sa présence, parce qu'en croyant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, voilà les points essentiels que nous avons vus au sujet de la foi déjà. Ce matin, je voudrais regarder la foi à travers l'histoire de Naaman. Donc, j'ai cru que peut-être il y allait y avoir les enfants qui soient avec nous. Ils sont sortis dans le jardin, donc c'est très bien. Mais il y a 1 ou 2 enfants avec nous. On est tous les enfants de Dieu. Donc, j'avais mis quelques images de cette histoire biblique dans mon PowerPoint pour que ce soit peut-être un peu plus facile à suivre. Et nous regardons, tu peux mettre le diapo, donc on regarde l'histoire de Naaman, 2 Rois chapitre 5. Si vous avez vos Bibles, on peut regarder ensemble en 2 Rois chapitre 5. Et on va lire l'histoire. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez juste écouter le début de ce chapitre qui raconte l'histoire. Naaman, hein, c'est ça la prononciation, bonne prononciation. Naamon, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille au pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit, « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général, Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vient donc avec ses chevaux et son char et attendait devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, par un serviteur, « Va te laver cette fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, d'Amana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? » Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas?
À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevient nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Et jusqu'à là. Juste avant de regarder l'histoire, quelques aspects du contexte. D'abord, le contexte d'Israël à ce moment-là. Est-ce qu'on voit sur cette carte, l'image en bas, ici en rouge, c'est le Juda. En haut, en jaune, c'est Israël. La capitale de Juda, c'est Jérusalem. La capitale d'Israël, c'est Samarie. Et Aram, c'est la Syrie, en haut à droite. Avant, pendant le règne de Saul, David et Salomon, il n'y avait pas, la nation n'était pas divisée en deux. Il y avait une seule nation d'Israël, c'était toute une seule nation, avec les 12 tribus, avec le temple construit par Salomon à Jérusalem. Donc la capitale, si vous voulez, était Jérusalem. Et pendant le règne du roi David, Israël devient très fort, militairement fort. Pendant le règne de Salomon, Israël devient très riche. Mais malgré que le fait qu'Israël, à la fin de la vie de Salomon, est puissant, influent et très riche, la semence de sa chute est déjà là, parce que Salomon commence à s'écarter des voies de Dieu à cause de ses mariages avec plein de femmes non juives. Ils étaient influencés et commençaient à se prosterner devant les idoles qui venaient d'autres nations autour. Ce qui était contre le premier commandement, les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autres dieux sauf que moi. Donc, et son fils, Rehoboam, qui était rempli d'orgueil, et quand lui, il est devenu roi, un très mauvais roi, en conséquence déjà du péché du père et l'attitude du cœur du fils, la nation d'Israël déchirée en deux. Terrible, la division. La division. C'est terrible dans une famille, c'est terrible dans un couple, c'est terrible dans une équipe de sport. Est-ce que vous avez, une fois j'étais dans la marine, on était dans un régate, en compétition, et on rame comme ça. Mais c'était une compétition, donc c'est très physique. On est une équipe. Et quand on commence à perdre, et l'équipe commence à râler, pourquoi tu ne rames pas assez fort, tu es feignant, tu ne fais pas l'effort. Non, c'est toi, tu n'es pas dans le bon timing. Et l'équipe commence à être divisée. C'est terrible. Mais quand on reste unis, il y a une bénédiction. La Bible dit, là où il y a la bénédiction, Dieu commande, là où il y a l'unité, Dieu commande la bénédiction. C'est pour ça que c'est tellement important que dans une église, il y ait un esprit d'unité. On peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais on ne permet jamais que ces désaccords cassent l'unité. Tant qu'on est au moins dans la vérité de la parole, on ne veut pas casser l'unité. Alors, Israël divisé en deux, donc plus faible. Et le nord, avec les 10 tribus, on appelait Israël, et le sud, on appelait Juda, avec les 2 tribus, Juda et Benjamin. Et souvent, ces 2 nations, donc maintenant, au lieu d'avoir un roi, on a 2 rois. Et souvent, ils faisaient la guerre l'un contre l'autre. Et comme il y a le temple à Jérusalem, en Juda, on pratique toujours le sacerdoce avec les Lévites et les descendants d'Aaron. Et donc, il y a une pratique spirituelle un peu plus collée à la loi de Moïse. Tandis qu'au nord, en Israël, on a tendance à s'écarter des lois de Dieu. Il y a des influences des autres pays voisins qui rentrent. Et donc, souvent, il y a des tensions entre les 2 pays. Et Syrie, à cause des péchés du nord, parce que c'est quand même les 10 tribus, ça fait partie d'Israël, les descendants d'Abraham et Jacob, Isaac, à cause de leurs péchés, Dieu permet que la Syrie gagne une certaine victoire contre Israël. Il a enlevé sa bénédiction, sa protection. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on lit cette histoire.
Et on découvre ce personnage, Naaman, un homme, un général dans l'armée de Syrie, un général, un guerrier vaillant. Et il a l'estime du roi d'Israël. Il est respecté. Il a apporté des victoires pour la Syrie. Tout lui va bien. Il est marié, il a l'estime de son roi, il a sans doute l'estime du peuple. Il est au sommet de son carrière. Sur le plan professionnel, ça ne peut pas être plus loin. Certains commentateurs disent qu'il est presque peut-être la main droite du roi. En tout cas, il est très 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 haut placé, le chef des armées, un général. Plus il a une réputation, et ce n'est pas juste le général qui donne les ordres, il a une réputation d'être un guerrier vaillant. Tout lui va bien, tout va bien, sauf il a cette maladie, le lèpre. Maintenant, le lèpre est provoqué par une bactérie qui touche notre système nerveux, surtout près de la peau et les extrémités du corps, où petit à petit, on commence à sentir rien. Et la peau commence à mourir, et ça peut aller jusqu'au point où on commence à perdre les parties de notre corps. On peut, une fois attrapé, ça peut être en phase d'incubation, on dit incubation en français, pendant 5 ans, on voit que les premiers symptômes commencent à se révéler. Il n'est pas facile à attraper, mais avec un contact constant avec quelqu'un qui a cette maladie, on peut l'avoir et on peut l'attraper. Il est appelé aujourd'hui la maladie Dawson parce que c'est à la fin du 19e, 1860 quelque chose. Je pense que c'est un docteur Dawson qui a découvert la bactérie qui déclenche cette maladie. Difficile à traiter parce que la bactérie est très forte. Il n'y a pas dès qu'ils ont trouvé pas un antidote, le médicament pour le traiter, la bactérie s'est évoluée ou changée pour qu'il continue à exister. Mais aujourd'hui, on peut le traiter, mais avec une combinaison de médicaments, et ça prend à peu près 2 ans. Après 2 ans de traitement, on peut être complètement guéri du lèpre. En Occident, rare de trouver quelqu'un, bien que ça arrive. Aux États-Unis, il y a 150 cas nouvelles par an à peu près, mais ils ont une grande population, plus de 300 millions. 150 nouvelles cas par an aux États-Unis, mais il y en a surtout en Inde aujourd'hui, où c'est toujours un problème. Naaman a cette maladie. Il est fort possible que seulement un petit groupe de personnes est au courant. Il est possible que ce soit sa famille, le roi et ses officiers supérieurs auprès de lui, et que peut-être il le cache. En tout cas, si c'est connu en Syrie, si toute l'armée est au courant, ça veut dire que tout le monde va garder une certaine distance de lui. Et sans doute, s'il y a des lésions sur la peau, probablement il le couvre avec son armure, son tenue de général, et sur le champ de bataille avec l'armure, on verra pas. Mais c'est une maladie à cette période-là incurable. Si vous avez la lèpre, ça veut dire vous allez mourir de façon terrible et tout doucement. D'être diagnostiqué avec la lèpre, c'est quelque chose socialement, émotionnellement, mentalement épouvantable. C'est terrible. C'est une mort tout doux de façon terrible. Et petit à petit, c'était juste une question de temps, mais il allait perdre son position en tant que général. Il allait être obligé de quitter sa maison, quitter le foyer. Petit à petit, il allait perdre la force physique. Il ne sera plus capable d'être général. Il allait perdre tout ce qu'il avait. D'être diagnostiqué avec la lèpre, ça provoque à l'époque, on est condamné à mort et ça provoque souvent une dépression. Alors, regarde, maintenant, ça c'est un petit peu le contexte. Regardons les différents personnages dans l'histoire pour voir leur foi.
Il y a, juste si je fais une petite pause, dans cette histoire de Naaman, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de la foi et sa guérison. Il y a aussi une histoire de salut. Et j'aimerais, s'il y avait le temps, j'aimerais développer les deux histoires. L'histoire du salut c'est une image prophétique, symbolique du salut pour nous aujourd'hui. J'en toucherai un mot s'il y a un peu de temps, on verra. Mais déjà pour la foi, est-ce que... Ok, là on a une image d'un artiste, de Naaman, il est sur son chariot, fier, fort, confiant, il a l'estime de ses hommes, il a l'estime de son roi. J'étais dans la marine et je peux vous assurer quelque chose qui est important, et en fait ce n'est pas une question d'être militaire ou non militaire. Si je parle un moment pour les hommes, nous savons que pour nous les hommes, d'avoir l'estime de notre chef et la confiance de notre chef, ça compte beaucoup pour nous. Mais de aussi avoir l'estime et la confiance de nos hommes qui sont sous nos ordres, si on gère un service dans une fonction publique, si on est responsable pour un service dans une entreprise, peu importe le contexte, d'avoir l'estime de nos collègues et de nos hommes, c'est très important pour nous. C'est quelque chose d'énorme. Et là, Naaman. Mais il a cette maladie de lèpre. Juste petite pause, et là je reviens à l'histoire du salut. Et là où cette image est symbolique, que nous les hommes, on a la maladie du péché, que nous essayons des fois de cacher avec des choses. On met notre armure, pas la même armure, d'autres types d'armure, d'autres types de choses pour montrer où on est fort. Mais derrière, souvent c'est nos épouses qui savent mieux où on est. Parce qu'on rentre à la maison, on enlève l'armure. Oh, la journée, j'ai pris les coups. Mais des fois, on veut cacher. Des fois, on a un masque. On a un masque pour cacher quelque chose qui est dans notre cœur. Devant Dieu, rien n'est caché. On peut tous faire semblant d'être quelque chose ou d'être même pur devant Dieu ou d'être saint devant Dieu. Dieu voit tout, il voit au fond de nos cœurs. Il n'y a rien, même nos pensées, nos motivations, nos attitudes de nos cœurs. Dieu voit tout, il ne peut rien cacher de lui. Il voit nos péchés, il veut nous pardonner, il veut nous purifier, il veut nous laver. Ce n'est pas une question de lavage de peau, là, c'est un cœur qui est purifié par le sang de Jésus, que nous soyons libérés de cette maladie, le péché, qui nous condamne. C'est une condamnation à mort, mais une mort spirituelle. Est-ce que tu peux mettre le diapo suivant, s'il te plaît? Là, on a la foi de cette petite fille, une fille d'Israël. Son histoire est à la fois triste et en même temps ça m'inspire. Pris de force par un groupe de bandits, d'incursion en Israël. À l'époque, c'était courant, cette pratique. Même quand vous lisez un petit peu dans l'histoire de la France, avant 1000 ans après Jésus, des clans de familles qui attaquent le village à côté et prennent quelques enfants pour les ramener à leur village pour qu'ils deviennent les serviteurs ou presque esclaves. Mais petit à petit, ils sont un petit peu adoptés dans les familles. Une pratique qui était assez courante, terrible. Prend cet enfant de sa famille. Est-ce que ses parents étaient tués? On ne sait pas. On ne sait pas grand-chose de cette fille. On ne connaît pas son prénom. Mais elle est amenée en Syrie et elle a un travail. Elle doit travailler dans la maison de Naaman. Donc c'est une maison avec prestige, etc. Elle est servante pour la femme de Naaman. Elle entend que son maître a la lèpre. Et cette fille dit, si seulement il pouvait rencontrer le prophète qui est en Israël, il serait guéri. Qu'est-ce que ça nous dit de sa foi? Pour elle, il n'y avait pas de question. Il peut être guéri. Jusqu'à là, si vous êtes curieux, jusqu'à 1 ou 2 Rois chapitre 5, il n'y a pas de témoignage de quelqu'un qui est guéri du lèpre.
La loi en parle, mais on n'a pas de témoignage, quelqu'un qui guérit du lèpre, sauf peut-être le moment où c'est l'épouse de Moïse, Myriam. Mais c'était un cas un peu spécial. Mais son cœur rempli de foi, mais pas seulement, son cœur rempli de grâce, parce qu'elle aurait pu bien rester amère. C'est à cause de vous et votre peuple que je suis là contre ma volonté. Je sais qu'il y a un prophète en Israël qui peut guérir mon maître, mais je vais retenir cette information pour le garder pour moi, parce que tu ne mérites pas d'être guéri. D'après tout, vous vous prosternez devant les idoles. En Syrie, c'était leur pratique, l'idolâtrie. Vous ne vous prosternez pas devant Yahweh, le Dieu vivant, créateur de l'univers. Alors, pour moi, vous ne le méritez pas d'être guéri. Et deux, je suis là contre ma volonté, donc non. Par amertume, le cœur rempli d'amertume. Vous savez, on est dans le 21e siècle, et même aujourd'hui, les chrétiens nés de nouveau, qui sont baptisés par les eaux, qui ont passé par les eaux de baptême, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, peuvent tomber dans le piège d'avoir un cœur amer. Il faut qu'on empêche que l'amertume s'installe dans nos cœurs, parce que ça poisonne l'âme, ça poisonne notre âme. Des fois, ce n'est pas évident, mais des fois, il faut pardonner. Quelqu'un nous a fait du mal, dit, je retiens rien contre lui. Seigneur, que tu lui bénisses. Je veux avoir juste une paix dans mon cœur. Donc, non pas seulement elle a la foi, mais elle a un bon cœur, cette jeune fille. Pour moi, elle est le héros dans cette histoire, l'héroïne. On dit héroïne pour une fille, elle est l'héroïne. Dieu l'utilise, cette fille, pour jouer un rôle, pour changer la vie d'un général. Il y a deux extrêmes, n'est-ce pas? Une petite fille qui peut faire mal à personne, et cette grande générale, vaillant guerrier. Il ne peut pas avoir deux pôles plus loin de l'autre, mais Dieu va utiliser cette petite fille. Vous savez, Dieu veut nous utiliser, il veut t'utiliser là où tu es, dans ton entourage, au bon moment, juste la parole. Je connais quelqu'un, il s'appelle Jésus. Il t'aime, il ne te laissera jamais tomber, jamais. Dans la vie, il y aura des déceptions, absolument. Mais lui, il ne te laissera jamais tomber. Nous véhiculons ce message. Dieu veut nous utiliser là où on est pour transmettre ce message. Je me souviens, on était invités à Rennes une fois. Et pendant le repas, après le culte, pendant le repas, les personnes en face ont mangé ensemble et je les ai rencontrés pour la première fois. Alors je leur demande, raconte-moi comment vous avez trouvé la foi. Et la dame qui avait un grand sourire dit, j'étais en dépression et je suis descendu dans mon immeuble et en quittant le bâtiment, comment on appelle le monsieur qui s'occupe à l'accueil? Concierge, merci. Il y avait un concierge dans notre immeuble qui était chrétien. Il a vu ma mauvaise mine et il m'a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui vous aime. Je dis, quoi? Elle était intriguée, il dit, c'est Jésus. Cette phrase-là l'a stoppé, l'a saisi, l'a interpellé, et ça, ce moment-là a déclenché la foi dans son cœur et qui l'a mené jusqu'au point où il a placé sa foi en Jésus. Comme une petite fille que Dieu peut nous utiliser, il veut nous utiliser. Alors, pour le personnage suivant, là, on a le roi de Syrie qui est d'accord. Il est probablement indifférent, mais il veut que son général soit guéri. Il fait un courrier officiel signé par le roi. Ok, Naaman, tu vas en Israël, tu vas voir le roi d'Israël, parce que c'est tendu entre les deux rois. Syrie a le dessus pour l'instant. C'est très tendu militairement, diplomatiquement, politiquement. Voilà un courrier pour que le roi d'Israël sache que tu n'y vas pas pour faire la guerre. Tu vas
tu as toute mon approbation diplomatique avec ce courrier officiel du roi. Il lui donne le courrier. Merci Eric. Le roi d'Israël lit la lettre et là, il déchire ses vêtements de crainte, de frustration. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas la foi. Mais qu'est-ce qu'on me demande de guérir Naaman? Qui suis-je? Suis-je Dieu? Je ne peux pas guérir. Nous non plus. On ne guérit personne. Jamais. C'est Dieu qui guérit. Nous prions simplement pour les gens. Le reste, c'est dans les mains de Dieu. Mais nous, on ne guérit personne. Le roi d'Israël avait raison d'être consterné, mais tort de réagir ainsi. Il aurait dû dire, moi j'ai guéri personne, je pense que le roi de Syrie se trompe. Par contre, je sais que Dieu dans les cieux, créateur de l'univers, lui peut guérir. Et je sais qu'il y a un homme de foi en Israël, Élisée, le prophète, un homme de foi. Je vais faire... Non, vide de foi et donc une réaction de frustration. Vous savez, quand on est face à des situations de vie où nos cœurs sont vides de foi, des fois on a des réactions bizarres. On devient tout faible, on baisse la tête. Des fois on est en colère après Dieu, parce qu'on n'arrive pas à lui faire confiance. Toutes sortes de réactions. J'ai plusieurs témoignages qui courent sur ma tête à ce moment-là et je me dis, non, peut-être une autre fois, sinon les messages risquent d'être... Des moments où j'avais un manque de foi, mais Dieu est intervenu, il m'a montré, non, il faut que je lui fasse... Donc le roi d'Israël, pas de foi. Heureusement pour lui, la nouvelle arrive aux oreilles d'Élisée et il envoie le message au roi, ne t'inquiète pas, tu lui envoies moi, comme ça il saura. Il y a un homme de Dieu en Israël. Merci, Eric. J'ai une image, on peut imaginer Naaman qui arrive devant la maison d'Élisée. Élisée ne sort pas. Intéressant. Il envoie son servant pour parler à Naaman. Naaman, à ce moment-là, il est un peu offensé. Il voyage en chariot, avec son tenue, avec un entourage, avec un escorte, escorte de cavalerie, tout ça. Grande estime. Quand il arrive, c'est pas anodin. Déjà, de distance, on voit, imagine toute la poussière, on dit, oh là, il y a tout un entourage qui arrive, il vient en grande pompe, et il vient avec un courrier de son roi, une approbation diplomatique. Il vient avec de la richesse, de l'or, d'argent, 10 vêtements d'échange. Pour nous, ça semble un peu bizarre. Pourquoi les vêtements d'échange? C'est pas grand-chose. À l'époque, les vêtements étaient tout cousus à la main. Et le tissu était quelque chose de travaillé. Et les vêtements faits pour les nobles avaient de grandes valeurs. D'apporter 10 échanges de vêtements à cette époque, c'était un cadeau de grande valeur. Ils viennent avec tout ça, ils viennent avec sa réputation, avec son statut. Et le prophète sort même pas de sa maison. Offense. Plus il a un message d'aller dans le fleuve du Jourdain, qu'il soit immergé 7 fois. C'est tout. Donc déjà, il est offensé par l'accueil qu'il reçoit. Parce qu'il y a la fierté, de l'orgueil dans son cœur. Deuxièmement, les eaux de Jourdain, imaginons, vous avez le choix à se baigner dans la Charente, où c'est un peu vaseux, boueux, l'eau n'est pas claire, ou à une belle plage à Île-d'Oléron, où l'eau est plus propre, claire, on voit mieux. Pourquoi je dois, en plus... J'aurais pu le faire dans les eaux, les jolis fleuves, dans les eaux en Syrie. L'orgueil, l'offense. Souvent, on est offensé par il y a quelque chose qui touche notre orgueil. Mais Naaman devait apprendre aussi le chemin de l'humilité et la foi.
Il était prêt à faire quelque chose de fort. Il était prêt à probablement grimper en montagne. Il était prêt à peut-être attaquer un objectif militaire. Il était prêt à marcher à longue distance. Il était prêt à faire quelque chose où, à la fin, il pouvait dire « J'ai mérité ma guérison. J'ai fait un effort, je me suis dépensé, j'ai accompli cette tâche difficile et maintenant, les guérisons vont me venir, ou je serai guéri parce que j'ai accompli cette grande challenge. » Mais avec Dieu, ça ne marche pas la foi. La foi, ce n'est pas accomplir les œuvres, ou une bonne action, ou une grande action. C'est juste faire confiance à Dieu. Et Naaman devait juste faire confiance à Dieu. Il fait demi-tour, il est sur le point de partir, son cœur rempli d'offense, avec dans sa poche la lettre de son roi qui a servi à rien. Les kilos d'or, vous savez, 60 kilos d'or, vous savez combien coûte 1 gramme, juste 1 gramme d'or aujourd'hui. 1 gramme d'or aujourd'hui, j'ai regardé hier soir, 41 € pour 1 gramme. Donc 1 kilo de gramme, tu multiplies par 1000. 41 000 € pour 1 kilo d'or. Donc vous multipliez ça par 60, vous avez 2,4 millions d'euros. Il a cet trésor, plus l'argent. L'argent vaut un peu moins, mais il avait 350 kilos d'argent. Aujourd'hui, 150 000 € d'argent. Les vêtements qui avaient un prix. Il avait une fortune avec lui, une fortune. Un courrier du roi, une fortune en or et argent. Plus son entourage, son statut, sa position, tout ça n'a pas servi. N'était pas et plus la volonté d'accomplir une œuvre dure. Ça n'a pas servi. Il fallait la foi. Il fallait être obéissant à la parole qu'il a reçue de ce prophète. Et encore, c'est un servant qui va lui donner une parole. Première fois, il reçoit une parole, c'est de la petite fille dans sa maison. Deuxième fois, il reçoit une parole, ce n'est pas du prophète, c'est le serviteur le prophète Élisée, un servant, quelqu'un de petit statut. Et la troisième fois, un de ses propres hommes qui dit « Maître, tu aurais été d'accord de faire quelque chose de difficile, là c'est quelque chose de simple. Faites-le. » Troisième parole. Vous savez, Dieu utilise des serviteurs simples, qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas d'or, qui n'ont pas de courrier du roi, mais ils apportent les paroles de vie. Et c'est vous et moi. Petit témoignage une fois, mais ça me fait rigoler qu'à chaque fois j'en pense. J'avais une dame à Rochefort m'a contacté il y a longtemps, je ne sais pas, il y a 8 ans, 7 ans, m'a contacté si je pouvais aider son fils. Il était très inquiet, son fils a des très mauvais résultats en anglais. Elle était très inquiet, il a besoin en maths fort, il avait presque 20 sur 20 en maths, souvent pour les contrôles, très fort en maths sciences. En anglais, 2 sur 20, 3 sur 20, et plus, il commençait à ne pas aimer l'anglais. Et là, c'est difficile, dès qu'on commence, on n'aime pas. Donc, est-ce que je peux aider son fils? Donc, elle m'a embauché une heure par semaine de faire un cours d'anglais pour son fils. Et un amitié s'installait. Et j'ai pu, et avec la maman aussi, qui vient de temps en temps sortir de nos cultes, et on était invités chez elle il n'y a pas longtemps. Et au moment après, on s'est arrêté. Il avait trop de travail en premier, plus de temps pour l'anglais. Arrive au bac, la maman m'appelle, Tim, là, s'il ne réussit pas en anglais, gros souci, il faut vraiment, est-ce que tu peux l'aider? Je dis, j'ai vraiment pas de temps. Malheureusement, là, je suis vraiment pas pris. Là, c'était il y a 4 ans. Mais quand j'ai un trou dans mon agenda, que je vois que j'ai un petit trou, je vous appellerai et je viens pour si il est disponible. Il s'appelle Maxime. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah oui, j'arrive la première fois, la maman me dit, ok, combien je te paye? Je dis, non, cette fois-ci, je viens en tant qu'ami. Maxime est mon ami, il a son bac, je viens pour l'aider, réussir son bac. Je dis, ok. Donc on travaille ensemble.
Et un jour, on se met à parler des choses de Dieu et de la foi, parce qu'il est venu avec sa mère une ou deux fois ici à l'église. On se met à parler de la foi. Il me dit, non, je ne pense pas que Dieu existe. J'ai du mal à... Et je ne l'entends pas. S'il me parle, je ne l'entends pas. Je dis, Maxime, réfléchissez juste un instant. Réfléchissez. OK. Il y a combien d'habitants dans le pays Rochefortais? Je ne sais pas. Je dis à peu près 55 000 habitants dans le pays Rochefort. Avec Rochefort, tous les villages autour. 55 000 habitants. Il y a combien de pasteurs dans le pays Rochefortais? À ce moment-là, l'église réformée était sans pasteur. Il y a combien de pasteurs dans la région? Il y a un. Et il est devant toi, en train de t'aider avec ton anglais et te dire que Dieu t'aime. Est-ce que pour toi, vraiment, tu veux me dire que Dieu ne te parle pas? Naaman a eu 3 serviteurs, la petite fille, le serviteur d'Élisée, un de ses propres hommes qui prononce les paroles de vérité. Mais des fois, on ne veut pas entendre. Peut-être les gens, des fois, ils veulent un signe miraculeux. S'il y a un éclat, quand il y a une tempête, comment on dit un éclat? Un tonnerre. Boum, boum, boum. Un éclat. Sur la terre, mon prénom m'est écrit comme ça. Vous savez, même là, les gens ne croiraient pas. Ils seraient trop effrayés. Ils disent, ça c'est bizarre. Ça c'est trop bizarre. Là c'est bizarre. Je vais plutôt reculer. Mais les paroles simples, humbles, nous sommes porteurs de ces paroles. Nous sommes la petite fille, nous sommes le serviteur d'Élisée. Ok, plus tard dans l'histoire, on voit que le serviteur d'Élisée n'a pas le cœur net. Donc, lisez l'histoire à la maison, vous allez voir, il n'a pas le cœur net. Mais il a transmis un message, il a transmis la vérité. Et le serviteur de Naaman qui dit, Maître, fais-le. Alors, il le fait, Eric. Il le fait, il plonge 7 fois, il sort de l'eau, sa peau, il est guéri de cette maladie. Et pour terminer, je voudrais juste lire le fin de 2 Rois, chapitre 5. Voilà le résultat de tout ça. Je cherche ma place. Alors, Naaman descendit dans le Jourdain, verset 14, dans le Jourdain, et s'y trompa 7 fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevient nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu, avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivante, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Alléluia. Le salut qui est rentré dans le cœur de cet homme, sa foi en Dieu. Nous, notre maladie de lèpre, c'est nos péchés qu'on essaie de cacher de tout le monde. Les messages de vérité, le Saint-Esprit envoie les messagères. Nous sommes les messagères de Dieu. On apporte ce message de vie, qui purifie de toute iniquité, de toutes nos fautes. Et on devient les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Si l'équipe de louange peut s'installer, on va